Allez, salut les amis. Alors juste avant la petite vidéo hors paillage, je voulais juste vous faire passer un petit message. À partir de cette semaine ou la semaine prochaine, la chaîne va changer de nom. Dorénavant, la chaîne va s'appeler Sortie Prospection. Voilà, alors rien à voir avec le fait que j'ai enlevé mes vidéos. Ça faisait déjà quelques semaines et quelques mois même que beaucoup me disaient le nom de ta chaîne est trop compliqué, on n'arrive jamais à l'écrire, tout ça. Donc voilà. On va changer le nom dorénavant, donc d'ici quelques jours, voire une semaine. Le nom de la chaîne changera de nom et s'appellera Sortie Prospection. Voilà. Allez, je vous laisse avec la première vidéo hors paillage de la chaîne. Ciao. Allez, salut les amis. Eh ben ça y est, on y est. Première vidéo hors paillage. Voilà, donc vous voyez, là je suis au bord de la rivière. Donc vous voyez, je suis sous un pont, ça se voit. Petite rivière avec pas beaucoup d'or, je dois avouer. Mais bon, pour un tuto et pour une présentation de l'orpaillage, je pense que c'est bien suffisant. On fera d'autres vidéos dans l'avenir sur des rivières plus intéressantes avec plus d'or. Où on engagera du matériel un peu plus lourd comme la rampe de lavage et la pompe, enfin voilà. Vous verrez, il y aura des choses plus intéressantes et en tout cas du matériel un peu plus lourd, ce qui permettra de trouver un peu plus d'or. Là aujourd'hui c'est vraiment une petite initiation virtuelle, je dirais, où je vais vous donner quelques clés pour bien démarrer l'orpaillage. Alors l'orpaillage, moi ça fait très longtemps que j'en fais. J'ai commencé à m'intéresser à l'orpaillage, j'étais adolescent et évidemment avec l'arrivée du permis de conduire, j'ai pu trouver ma première paillette puisque j'ai pu me déplacer seul pour aller chercher de l'or. Donc déjà, je vais vous présenter un peu le matériel, on va dire minimum dont vous aurez besoin pour débuter l'orpaillage. Alors voilà, le matériel minimum il est là, plus, on va essayer, plus les bottes que j'ai au pied. Le matériel minimum c'est quoi? Vous avez les bâtés, alors vous avez ce modèle là et vous avez aussi le modèle conique, un peu style chapeau chinois. C'est une autre technique, on la verra peut-être une prochaine fois. J'ai une bâtée conique à la maison, donc pourquoi pas vous montrer dans une prochaine vidéo l'utilisation de la bâtée conique. En tout cas, celle-ci est beaucoup plus facile à manier, surtout au début. Vous avez besoin de pelles, s'il faut creuser, évidemment. Les petits piochons, c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien commencer avec uniquement une pelle, mais bon, à certains endroits, vous tomberez sur des gros cailloux qui sont enchâssés les uns dans les autres et qui sont très difficiles à enlever. Donc avec une pelle, c'est un peu galère. Donc les petits piochons, le petit marteau de géologue, toujours très efficace pour faire ce genre de travail. On a besoin également de petites pipettes. Alors ça, même ça s'appelle des piscettes pour être exact. C'est le mot scientifique puisque c'est du matériel de laboratoire. Que vous trouverez un peu partout, il y en a dans toutes les boutiques, dans tous les kits d'orpaillage que vous trouverez dans les boutiques de détection. Je pense qu'à l'atelier La Trouvaille également, il doit y en avoir également. Voilà. Les bâtés également viennent de l'atelier La Trouvaille à Rémoulin, vous trouverez facilement le site sur internet. Si j'y pense, je mettrai le lien en description, comme ça vous l'aurez. Puisque c'est pas forcément une boutique de détection, donc vous le connaissez peut-être pas forcément, donc je vous le mettrai en description. Je mettrai le lien de la boutique en description. Un petit tamis qui peut aider. Alors c'est pas avec le tamis que vous allez trouver de l'or, c'est bien avec les bâtés, contrairement à ce qu'on peut penser, ce qu'on voit dans les
dans les films, les séries et autres. On voit tout le monde avec des tamis en train de chercher. Ça marche pas. Le tamis, il aide en fait pour juste enlever les gros graviers, les gros cailloux, les gros graviers. Voilà, ça permet d'aller plus vite et d'avoir du sable un peu plus fin, des sédiments un peu plus fins dans la bâtée, qui vous permettra d'aller un peu plus vite, que ce soit un peu moins galère. Je ne l'utiliserai pas aujourd'hui. Je vous montrerai comment on fait une bâtée sans tamis. Après, avec le tamis, c'est la même chose, mais sauf que vous n'avez pas de gros cailloux dans la bâtée. Et puis, je vous ai mis un petit livre. Je vous ai mis un petit livre également, parce que pour moi, pour débuter l'orpaillage, pour moi, c'est un peu la Bible. Pour débuter. Après, vous en aurez plus besoin, vous ferez vous-même votre propre expérience. Mais voilà, je vais essayer de le prendre. Hop. Voilà. Alors, c'est le guide pratique du chercheur d'or en France, aux éditions BRGM. Et ça a été fait par Pierre-Christian Guyolard, voilà, qui est un chercheur d'or et un orpailleur, je dirais, émérite. Alors vous avez tout, hein. Vous avez toutes les bases, c'est-à-dire, vous voyez, vous avez tout ce qui concerne l'or, vous voyez, les caractéristiques de l'or, l'or en France avec les gisements, l'or dans les minerais, et ainsi de suite, l'or alluvionnaire, ce qui nous intéresse, le matériel, la documentation, la législation, parce qu'évidemment il y a une législation sur l'orpaillage. Après, je pense que dans cet ouvrage, la législation a dû évoluer depuis, hein. Où trouver l'or en France, les compétitions, enfin bon, voilà. Vous avez tout pour bien démarrer. Et donc, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, non seulement vous avez toutes les bonnes techniques, on va essayer de retrouver ça vite fait, on va pas passer 3 heures dessus. Voilà, vous voyez, partout où se dépose l'or, hein, vous voyez différents trucs. Évidemment, ça parle du matériel. Vous avez aussi plusieurs photos. Alors là, c'est en noir et blanc. Vous voyez, c'est en noir et blanc, mais on a des photos couleurs. Voilà, de belles photos couleurs. Ça, c'est la pépite des Avols, hein. C'est la plus grosse pépite d'or trouvée en France. Hein. Et puis surtout, ce qui est très intéressant ici sur cet ouvrage, je vais essayer de retrouver la page. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé, ce livre. Voici. Voilà. Vous avez ici une liste non exhaustive, évidemment, des rivières aurifères par département et dans les départements concernés. Mais, alors, attention, vous voyez, moi j'en ai rajouté. Évidemment, il y a beaucoup plus de rivières aurifères que ça. Là, je vous dis, c'est une liste exhaustive et c'est vraiment pour débuter l'orpaillage. Donc ça vous donne une base. Si vous ne savez pas forcément où aller, vous avez déjà une base de recherche. Après, à vous de prospecter, d'aller dans des rivières que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas marquées, et de voir si jamais il y a de l'or à l'intérieur. Voilà. Alors, ça c'est pour ce que j'avais à dire. Donc, ici on est sur une petite rivière. Évidemment, elle ne figure pas dans le petit guide. Donc on est sur une petite rivière du Beaujolais. Il n'y a pas énormément d'or, il y en a un petit peu, mais voilà. Puis on n'est pas non plus sur le meilleur placère de cette rivière. En tout cas, voilà, elle regroupe quand même plusieurs zones où potentiellement il pourrait y avoir de l'or. Vous avez ici la pile du pont, là, vous voyez, ça fait un bel angle droit. Donc là, il peut potentiellement y avoir de l'or. L'or étant très dense, il se dépose là où il y a le moins de courant. Et là, l'angle de la pile du pont, c'est très très bon pour l'or. Donc quand il y a de l'or dans une rivière, ça peut être très intéressant d'orpailler, de creuser là-bas. D'ailleurs, c'est là que que j'irai creuser pour remplir ma bâtée. Vous voyez là-bas, au milieu des racines de l'arbre, c'est pareil. C'est une zone très intéressante, hein. L'or peut s'arrêter très facilement dans les racines des arbres, sous les gros rochers, là, de l'autre côté des gros rochers. Voilà, c'est des zones vraiment très intéressantes. Après, il y a les intérieurs de méandres, les failles dans les bedrocks, mais ça, on n'en a pas ici.
Donc je ne peux pas vous les montrer puisqu'on n'a ni bedrock ni gros méandres suffisamment intéressants, suffisamment gros pour pouvoir prospecter à ces niveaux-là, à ces zones-là. Donc on va vraiment se mettre là, je vais faire une ou deux bâtées ici. Je vais en faire une première que je ne vais pas forcément filmer parce que forcément en surface il y aura des sédiments stériles. Donc je vais faire une première bâtée et je filmerai la seconde et on verra ce que ça donne. Et puis voilà. Comme ça, je vous ferai sur la seconde tout le process pour faire une bâtée. Voilà. Donc je vais couper ici. Et je vous reprends quand j'aurai déjà fait une ou deux bâtées pour voir s'il y a un peu d'or dans ce coin. Histoire de vous montrer quand même un petit peu d'or à la fin de la bâtée. Voilà. Allez, je vous reprends dans un moment. Allez les amis. Bon ben voilà, là j'ai creusé, donc ça fait déjà... c'est la troisième bâtée. Voilà, elle est là, elle est pleine, elle est toute prête. Donc la première, j'ai rien trouvé, évidemment, ça je m'y attendais. La deuxième, un micro point, vraiment quelque chose de tout petit, mais il y en avait, donc c'est encourageant. Donc là, voilà, troisième bâtée. Je pense que ça sera la dernière pour ce matin, parce qu'il fait, même s'il y a un peu de soleil, il fait quand même bien froid quand même. Donc voilà, on va s'arrêter là. De toute façon, c'était pas une prospection, c'est vraiment un tuto, un petit tuto d'orpaillage pour vous montrer un petit peu rapidement et grossièrement ce qu'on peut trouver et comment on peut le trouver. Voilà. Allez, je pose la pelle et on y va. Hop. Hop. Voilà, on va prendre la petite pipette. Hop. Là. Allez. Alors, l'idéal, c'est de trouver une zone où il n'y a pas trop de courant pour faire la bâtée. Donc là, il y a un peu trop de courant, donc on va peut-être pas trop se mettre ici. Je vais peut-être essayer de passer de l'autre côté. Alors, quoique si, là au milieu, ça devrait le faire. Là, ça devrait le faire. Le courant est essentiellement là, donc si je fais ici, théoriquement, ça devrait aller. Tout à l'heure, j'ai fait beaucoup plus haut. J'ai fait là-haut. Mais bon, là, on va éviter de perdre trop de temps. On va rester par là, ça devrait aller. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, je vais essayer de régler la GoPro, c'est pas facile. C'est vraiment pas simple. C'est une première pour moi. Je vais faire de l'orpaillage avec la GoPro. Alors, la première des choses, c'est de secouer. Alors, dans un premier temps, vous voyez, pas forcément très fort, histoire de faire descendre les sables plus denses. Vous voyez, les cailloux remontent, ce qui permet d'enlever les cailloux dans un premier temps à la main. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez que déjà c'est beaucoup plus fin. Donc là on va continuer. Voilà, vraiment, ça s'appelle le débourbage, le fait de secouer. Et c'est vraiment une des phases les plus importantes dans l'orpaillage. Voilà. Parce que le but est vraiment de faire descendre l'or au fond de la bâtée. Et c'est comme ça que vous arriverez à trouver l'or. Il y a encore quelques gros cailloux qu'on va supprimer. Et on va pouvoir commencer à laver. Donc l'idée, voilà, on secoue. Voilà, comme ça. Un peu dans tous les sens. Et puis après, avant de laver, vous voyez là, donc c'est à peu près classé par densité. Donc l'idée, c'est de ramener tous les sables au bord de la bâtée ici. Voilà, donc maintenant que tout est classé, on va faire des petits mouvements comme ça. Et en même temps, on va incliner la bâtée. Vous voyez, les sables commencent à avancer, les sédiments commencent à avancer. Et là, on arrive au bord. Et à ce moment-là, eh ben, on va créer une vague, faire rentrer une vague dans la bâtée. Vous voyez, et petit à petit, ça enlève des sédiments. Évidemment, ce ne sont que des sédiments légers.
Donc là, on va arrêter, on va enlever encore les cailloux qui sont en surface, qui sont, comme vous pouvez voir, déjà beaucoup moins gros que les cailloux qu'on avait au départ. On refait un débourbage. De toute façon, ça, le débourbage, c'est à chaque fois. Hein. Il faut vraiment se dire qu'à chaque fois que vous arrêtez votre bâté, vous redébourbez à chaque fois. Voilà. Ensuite, on ramène au bord et on lave. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. C'est à peu près tout le temps le même mouvement. Et après, à la fin, quand on a de la chance, eh ben, on a de l'or. Hop, on met les gros cailloux, on ramène tout au fond, débourbage, on ramène au bord et on lave. Alors après, vous n'êtes pas forcément obligé de compter ou de dire bah tiens j'ai fait 2-3 vagues, on va recommencer. Non, ça c'est au feeling. Après, si dans un premier temps vous voulez compter pour être sûr de ne pas trop en faire, vous pouvez faire 3, 4, 5 lavages et après vous ramenez au fond. Hop, on ramène au fond, on réincline, on ramène tout ça au bord de la bâtée et on recommence. Ça sert à rien de faire des grosses vagues très fortes parce que d'une, ça va vous déclasser tout ce que vous avez fait. Et deux, si dans un premier temps vous avez mal fait votre débourbage et que l'or n'est pas forcément au fond, la vague va emmener l'or si elle est en surface. Donc on fait attention à ne pas faire trop fort. Et ça sert à rien en plus. Vous voyez que là les graviers s'évacuent tout naturellement grâce à la petite vague. Hop, on remet au fond. On remet sur le bord. Et on recommence. Et vous pouvez vous apercevoir quand même que les sédiments sont de plus en plus fins. Il reste quelques graviers, quelques cailloux. Mais les sédiments sont vraiment de plus en plus fins, ce qui est normal. Et justement, c'est ce qu'on cherche. Hop, on va enlever les cailloux à la main, délicatement. Vous voyez, je les ramène un peu là, parce que si jamais une petite paillette est collée à ces cailloux, ça permet de l'évacuer. En ramenant au centre. Hop, voilà. Et on recommence. On remet au fond. On refait un débourbage. Hop, on vient ramener au bord. Et vous voyez, plus ça va, moins il y a de sédiments. Donc plus on est obligé d'incliner la bâtée. Je ne sais pas si vous voyez toujours bien avec la GoPro. Je vais essayer de la réincliner peut-être. Ouais. Hop, on va enlever ces graviers. Là, on arrive au fond. On va pas tarder d'arriver au fond. Vous voyez, il en reste vraiment pas beaucoup. Donc là, on y va, on lave. On arrive au bout, donc là, on peut y aller. Alors, je vais un peu plus vite forcément parce que il y a moins à laver, donc c'est beaucoup plus facile à faire. Mais c'est pas pour autant que je fais une grosse vague bien forte. Je continue à laver délicatement, même si je vais un peu plus vite dans le mouvement. Donc là, hop, vous voyez, je mets un peu d'eau voilà, pour laver les rifles. Alors on travaille toujours avec les rifles, comment je pourrais dire, à l'inverse de vous. C'est-à-dire que on lave pas comme ça. Les rifles, on les met ici, à l'inverse.
Il reste quelques petits cailloux. Alors déjà, moi je crois avoir vu un peu d'or. Ah oui, il y en a, voilà. Donc il y en a déjà, ça c'est intéressant. Et si je le vois d'ici, c'est que c'est intéressant. Peut-être que vous allez le voir à la caméra. Donc là, vous voyez qu'on n'a plus beaucoup de gravier. Et surtout, c'est du fin. Donc on va passer sur les rifles fines. Donc c'est la marque Estwing, hein, c'est les bâtés de la marque Estwing qui sont très très bien. Donc les rifles fines, c'est pareil, c'est exactement le même système et le même principe. On secoue et on ramène au bord des rifles et on va laver doucement. Et là on va vraiment arriver à la partie intéressante, c'est-à-dire qu'on arrive à voir, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, ici vous avez des sables très clairs et ici des sables beaucoup plus foncés, et c'est ça qui nous intéresse. C'est ces sables-là qui sont très denses, puisque souvent composés d'hématite ou de magnétite, donc très très denses, et du coup se retrouvent au fond des bâtés avec l'or. Oh, je crois avoir vu une paillette qui est très jolie. Donc c'est super, c'est très très bien. Donc voilà, là on va arriver au bout, c'est pas la peine de continuer. Voilà, hop, on va se lever. Hop. Donc là on ramène tout ça. Et là le but c'est de voir s'il y a de l'or et de pouvoir après le récupérer. Donc on regroupe tout dans un bord de la bâtée. Et là, on va créer des petites vagues. Comme ça, qui vont, vous voyez, enlever petit à petit les sables légers. Alors vous pouvez également faire comme ça, la faire tourner. Le principe est exactement le même, hein. Que vous fassiez la vague d'avant en arrière ou en faisant tourner, c'est exactement le même principe. Donc on va enlever ça, ces petits cailloux, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de sable très foncé au fond. Et s'il y a de l'or, eh ben, ça sera par là. Mais normalement, il y en a, puisque j'en ai vu. Alors, et ben voilà, on a de l'or ici. Regardez. Alors, c'est pas énorme, mais il y a deux petites paillettes ici. Voilà, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Il y a deux jolies petites paillettes ici. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Voilà. On va regarder quand même dans le sable là, si on n'a rien loupé. De temps en temps, des petites paillettes voyagent. Donc, on va regarder si on n'a rien raté et si on n'a que ça. Bon, eh bien non. Donc c'était bien les deux seules paillettes. Donc on va essayer de remettre la main dessus. Voilà, elles sont là. De toute façon, l'or, c'est tellement dense qu'au fond de la bâtée, ça bouge très peu, hein. Hop, voilà. On a les deux paillettes. Donc là, maintenant, c'est ce qu'il faut faire, c'est récupérer. Donc, on va prendre la petite piscette qui est dans une de mes poches. Voilà, elle est là. On garde de l'eau au fond de la bâtée. Là, on vient presser. Et après, on aspire comme un aspirateur ce qu'il y a au fond de la piscette. On met un peu d'eau dedans. Et voilà, toutes les paillettes sont piégées à l'intérieur. Hop, là, on évacue l'eau qui est en trop. Mais vous voyez, au-dessus de
battez. Ce qui permet que si les paillettes sont restées coincées dans le tube, elles retombent dans la battée. Si vous faites ça par terre, ben voilà. Quand vous ouvrez votre petite piscette à la fin de la journée, chez vous, vous ne trouverez plus l'or. Ok, eh ben il n'y a plus rien. Ah, à moins que, non. Voilà. Eh ben écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. Bon, c'est pas non plus une grosse vidéo détection, une grosse vidéo, je m'excuse. Parler de détection encore, non, raté, c'est de l'orpaillage. C'est pas une grosse vidéo orpaillage. C'est juste, voilà, c'était juste un petit tuto, petite vidéo explicative qui j'espère vous aura plu. Évidemment, quand la météo le permettra, j'essaierai de faire une vidéo un peu plus importante, un peu plus intéressante sur l'orpaillage, en vous montrant des outils plus performants, notamment avec la rampe où on va pouvoir traiter de grosses quantités de gravier. Vous voyez ici une battée, 2 minuscules paillettes. Bon, voilà, dans les rampes, on traite des seaux entiers, des seaux de 10 litres dans les rampes. Donc, on traite énormément plus de gravier, donc sur une journée ou même ne serait-ce que sur 2 heures, on arrive à faire un volume beaucoup plus important de gravier, ce qui permet de trouver plus d'or. Voilà. Bah écoutez les amis, je me répète, mais j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, amusez-vous bien, prospectez bien, orpaillez bien. Éclatez-vous, c'est le principal. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!